Merci pour les applaudissements. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, le Sénat a une nouvelle fois rejeté la loi de règlement des comptes de l'année 2018 et nous examinons donc ce texte en dernière lecture ce matin. Une grande partie, voire l'essentiel de ce que l'on peut dire ce texte, je pense, a déjà été exprimé. Je rappellerai ici le soutien du groupe MoDem à ce projet de loi d'approbation des comptes de l'année passée. L'un des enjeux majeurs de notre Parlement en matière budgétaire est justement le contrôle et l'évaluation. En effet, la loi de finances, si elle est largement débattue dans notre hémicycle, ne reste modifiable que dans un cadre ne modifiant pas les grands équilibres, la responsabilité d'élaboration du budget restant une prérogative du gouvernement. Mais le préalable à un contrôle effectif par le Parlement et à une évaluation pertinente reste la sincérité du budget. Nous avons tous en mémoire la surprise qui a été la nôtre à l'été 2017, lorsque la Cour des comptes a mis en évidence, dans son audit des finances publiques, des sous-budgétisations massives ainsi que des surestimations flagrantes des recettes ayant conduit le gouvernement à procéder à des arbitrages difficiles. Sur ce point de la sincérité du budget, Monsieur le Ministre, au nom de mon groupe, je tiens à vous remercier pour l'ensemble des efforts accomplis depuis le début de la mandature, avec par exemple la baisse des mises en réserve qui, de plus, responsabilise les gestionnaires publics, ou encore la meilleure budgétisation initiale de certaines dépenses, telles que les opérations extérieures de nos forces armées. Bien sûr, il reste, et nous sommes tous conscients, de nombreux domaines dans lesquels des progrès sont souhaitables. Je citerai par exemple la transparence nécessaire sur les recettes et les dépenses liées à la transition énergétique, sur laquelle nous disposerons, à l'initiative de notre collègue Bénédicte Peyrol, d'une annexe à la prochaine loi de finances relative au budget vert. De manière plus transversale, j'attire votre attention, Monsieur le Ministre, ainsi que celle de tout le gouvernement, sur l'importance de la transmission des informations demandées par les parlementaires lors de la préparation des rapports spéciaux. L'exemple récent du rapport d'application de la législation fiscale du rapporteur général montre que sur ce point, des marges de progrès sont encore possibles. Je vous remercie. Merci, cher collègue.